Ce livre a été interdit dans des prisons, mais jamais dans les lieux où se décident les destins. Écoute attentivement. Aujourd'hui, loi 33. Détecter le talon d'Achille. Chaque personne que tu rencontres porte une armure, un rôle, une façade. Mais aucune armure n'est hermétique. Et ce n'est pas la force d'un homme qui le contrôle, c'est sa blessure. Derrière chaque comportement, un besoin d'admiration, une peur d'être abandonné, une soif de reconnaissance jamais assouvie. Celui qui comprend ça, prend l'avantage, toujours. Henri II tombe en plein tournoi. Le roi meurt, et la France chancelle. Le trône revient à un enfant de 10 ans. Un roi minuscule, entouré de sourires qui veulent sa couronne. Catherine de Médicis devient régente. Une femme seule dans un océan de prédateurs. La force serait un suicide. Alors elle observe, elle écoute, elle analyse ce que chaque homme ne veut pas montrer. Face à elle, deux princes affamés. Antoine de Bourbon et Louis de Condé. L'un veut briller, l'autre veut séduire. Et tous deux ont le même point faible, la vanité. Alors Catherine ne sort pas l'épée, elle sort le miroir. Elle envoie son escadron volant. Des femmes instruites, ravissantes, entraînées à capter l'attention et à en extraire la vérité. Les princes croient être adorés. Ils sont étudiés, ils croient contrôlés, ils sont manipulés, ils se trahissent eux-mêmes, simplement parce qu'on a flatté leur ego. En quelques semaines, leurs ambitions fondent. Le danger disparaît. Catherine reprend le contrôle sans jamais lever la voix. Voilà la loi 33. Le talon d'Achille n'est jamais visible. Il se cache dans les émotions non maîtrisées. Observe là où l'ego tremble, où la voix monte, où le masque se fissure. C'est là que le pouvoir s'infiltre. Tu veux la prochaine loi? Abonne-toi maintenant. Le pouvoir commence ici.